63 ans, mais j'ai un grand frère. C'est mon père. Je lui envoie, je dis grand, est-ce que vous pensez que ça doit sortir? Est-ce que ça ne fera pas mal à l'image de la famille? Il lit, il me dit, je te donne l'ordre de le publier. Donc je reçois, j'ai l'injonction personnelle d'écrire, je reçois l'ordre d'écrire. Après, il y a ma fille, à qui j'envoie, et je dis, est-ce que tu penses que ton père doit écrire ça? Et tu dois le partager avec le monde. Et me dit, je l'ai lu, je trouve que tu peux l'écrire. J'ai la responsabilité du nom que je porte, dont je suis l'héritier, et il y a un responsable. Mais aussi, j'ai l'héritage que je laisse à mes enfants, dans ce que je dis en public, dans ce que j'écris en public. Et quand je le poste, c'est le patron du restaurant de Blaise Senghor. Je suis chez moi, j'ai écrit le texte, et quand je l'écris, je vous dis, c'est comme si, quand on a la vessie pleine et quand on se libère, là, je me sens vide, soulagé. Il m'envoie une vidéo, et je revois la TFM, qu'est-ce que je vois? Le poste que je viens d'envoyer est repris par la TFM et qui pose un débat. L'affaire se passe en une seconde. Qu'est-ce qui me dit que c'est ça qu'il faut envoyer en ce moment-là? Je ne savais même pas que cette émission existait. J'écris pour obéir à des ordres. L'autre chose, je le dis, nous nous plaignons du contenu informatique, mais qu'est-ce que nous proposons dans ce contenu-là? Qu'est-ce que nous proposons sur TikTok? Qu'est-ce que nous proposons sur Instagram? Qu'est-ce que nous proposons? J'écrivais déjà en 2009 dans ma thèse, j'écrivais déjà qu'un professeur de français qui ne connaît pas la playlist de ses élèves ne peut pas leur enseigner le français. Si tu ne sais pas la musique, ce qu'écoutent tes élèves, tes étudiants, tu ne peux plus leur parler. Et pour parler à ces enfants-là, allons les trouver là où ils sont. Donc pour terminer, je dis ceci. Moi, quand j'ai fini d'écrire, en toute honnêteté, su ma bindee ba pare dama koy wax ci wolof ñëpp dégg ko man su dara nekkee sama bopp bi mel na yemb di wax may dégg benn baat buy wax defal lii defal lii defal lii defal lii bindal lii damay bind. Parfois j'écris mu toog ay 6 mois du ma ko publier mais dafa xëy suba rek mel na loolu moo war a génn ma génne ko. su ma ko génnee ba pare après en passant par les filtres de ñi nga xam ne ñoom laa bokkal famille lii su génnee lu muy def ci ñoom ak ñi nga xam ne ñooy sama ndono lii su génnee lan la ñuy wax ci seen baay. bu ñi ci kaw ne ma ay ca ñi ci suuf ne ma ay ca ma génnee bu ñi ci kaw ne ma ay ca ñi ci suuf ne ma bul génnee du ma génnee bu ñi ci kaw ne bul génnee ñi ci suuf ne bul génneel du ma génnee. Pourquoi? Parce que je dois écrire sous la pulsion, mais je dois prendre la responsabilité de partager. Et je termine par ça. Gis nga sama loxo bi maa ko moom Alpha yaa ma fi indi bàyyi ma wax ñëpp xam nañ ne aw ma jot Sénégal gépp xam nañ ne aw ma jot ma jëlee jot ba ñëw toog damay bàyyi ma wax. Quand je prends ma plume et que j'écris, j'assume. Parce que je peux écrire sans ouvrir la bouche. Mais demain, je voudrais dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, je voudrais que les gens se disent ba wax jotee wax la ba dem télé jotee dem na télé bu weddikat yi weddee la musal sëñ Touba musal ma mbind mi man ngaa weddi sëriñ Touba lépp waaye boo ubbee gis lim bind. Si nous n'écrivons pas dans cette société éphémère, tout ce qu'on dit peut être monté et détruit. Moi, j'écris pour me mettre en sécurité. Ma fille, tu peux y aller. Tu écris pourquoi? Je vais rebondir un mot très très important que le professeur a dit, l'héritage, la transmission, le legs. Encore une fois, je dis tout le temps, c'est ma phrase connue, le hashtag par lequel on me connaît, c'est semer des graines. Il est important de semer des graines
dans la génération future. Et quand je dis graines, c'est des graines de culture. La transmission, l'héritage, il a tout résumé ici. Tout ce qu'il a à transmettre, il l'a mis là. Vous avez parlé des photos de ce monsieur. Je ne sais pas si vous avez vu. Il suffit d'un coup d'œil pour voir que c'est notre culture, que c'est notre tradition. Ce sont des images. Son rôle, lui, c'est de prendre une photo et de poser. Mais au-delà des images, qu'est-ce que c'est? C'est notre culture, c'est notre tradition qu'il montre avec son art. Nous, ce que nous savons faire, c'est écrire. Notre devoir aussi, c'est à travers cette écriture de transmettre cet héritage-là aux générations futures qui auront ce livre entre les mains, je l'espère, dans 50 ans, dans 100 ans, dans les années à venir. De savoir décoder ce que ce monsieur a voulu dire à ces images, avec ces images, s'ils ne l'ont pas décodé à travers les yeux. De savoir au-delà des images, sa pensée, sa sensibilité et tout ce qui tourne autour. Raconter nos histoires, je ne le répéterai pas assez. L'Afrique doit se raconter et elle doit se raconter elle-même de par son centre, à travers ses réseaux, à travers son art, à travers tout. Lui, il raconte par ses photos, l'autre raconte par sa poésie, lui, il raconte par ses multitudes de facettes. Chacun raconte à sa manière. Et comme il a dit tout à l'heure, la nature n'aime pas le vide. Si ce vide, nous nous laissons, c'est un jeune journaliste français qui va débarquer de là-bas, ou un jeune ethnologue, ou whatever. L'ethnologue va aller en Casamance raconter l'histoire des Casacés. Le petit journaliste de machin va venir dire « Ah tiens, je vais raconter Dakar avec les artistes ». Il le fera avec son regard de petit bourgeois français, ou peut-être de petit, je ne sais pas quoi, français. Le 26 juillet, sur l'esplanade du Grand Théâtre, à la Grande Nuit du Conte, comment est-ce qu'on peut, avec des mots, arriver à répondre à des discours et des attitudes politiques? Pourquoi la Grande Nuit du Conte? On l'organise au Burkina, on l'organise à Conakry, mais pourquoi cette année au Sénégal, la thématique c'est Enfants d'Afrique unie? C'est aujourd'hui, on est en train de se crêper les chignons en Afrique autour de choses qui ne nous concernent pas. C'est-à-dire qu'on n'était pas à Berlin, nous, à la conférence de Berlin. Les décisions qui ont été prises, donc, ne nous engagent pas. Moi, je n'y étais pas, mon père n'était pas, vous aussi, vous n'étiez pas. Aujourd'hui, on se crêpe les signaux à savoir quoi? Le mandat traditionnel que nous partageons, est-ce qu'il va s'appeler CEDEAO? Est-ce qu'il va s'appeler AIS? On se pose la question, ça s'appelle le mandat nom de Dieu. Ça s'appelle la communauté culturelle africaine construite sur des continuités. Ça ne s'appelle pas CEDEAO, ça ne s'appelle pas UMOA. C'est des mécanismes techniques d'organisation moderne. Mais si on se pose la question essentielle de ce qui nous lie, comme le disait Senghor, on règle la question pertinente. Et à la fin, pourquoi est-ce que je laisse parler les anciens alors que j'ai laissé une écriture dite contemporaine? C'est parce qu'il y a une belle phrase qui m'a happé à un moment où je l'ai entendu à Koki, où un vieux me dit « Bo yakamte am jabar takal jigen ju ëmb. Bo yakamte am dom takal jigen ju ëmb. Si tu es pressé d'avoir un enfant, épouse une femme déjà enceinte. » Le problème, donc, c'est pas ce livre-là. Pour moi, il est fini. Il ne m'appartient plus. Quand j'achète une banane, je ne me demande pas quelle est la nationalité de l'arroseur. Moi, j'ai écrit un livre pour qu'il soit universel. J'ai écrit un livre pour l'humain, parce que je suis un humain. Mais je l'ai écrit parce que je suis un Africain, sénégalais, fils de Koki, qui a grandi et qui a une itinéraire, et que l'Afrique doit avoir sa voix. Mon nom de scène, c'est la bouche de l'Afrique. Je ne me le suis pas donné. Elle m'a été donnée en 2006 par un conteur canadien, pas ici au Sénégal, en Guinée, à Conakry, à la célébration du